Eh ben vous voilà, nouveau lundi, nouvel épisode de Adatitude que nous commençons tout de suite. C'est parti. Alors bien aimés, bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adatitude. Comme je le disais tantôt, mon nom est Jean-Pierre Adjodi, toujours très excité. Toujours très content, toujours très béni, toujours vraiment heureux de passer ces moments avec vous parce que, vous savez, aussi longtemps que nous aurons l'opportunité de passer des moments ensemble en tant que frères et sœurs dans le Seigneur, ben, ce sont des moments de joie, d'allégresse. Amen. Et nous prenons ces moments très au sérieux. Amen. Alors, mon nom est Jean-Pierre Adjodi, votre humble serviteur, et je suis avec vous chaque lundi. Et nous faisons une petite étude biblique que nous appelons ici Adat-étude. J'espère que cette étude vous bénit. Depuis quelques mois déjà que nous avions commencé, et j'espère que vous regardez, vous êtes toujours là chaque lundi après-midi pour cette émission qui se déroule ici sur la page de Adat Connect. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ceci. Ton futur commence aujourd'hui. Ton futur, bien-aimé, commence quand? Aujourd'hui. Alors, ceci est très pertinent. Parce que très souvent, Dieu nous parle, ou nous recevons une prophétie du Seigneur, ou nous rêvons, ou un homme de Dieu le prophétise sur nous. Et ce que Dieu nous dit, nous recevons cela. Et puis nous sommes comme ça. Nous croisons les bras. Nous sommes comme ça. Nous attendons à ce que cette prophétie s'accomplisse. Et bien aimé, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est que tu as une part à jouer dans ton futur. Tu as un futur dans le Seigneur. Avec le Seigneur Jésus, nous avons des futurs brillants. C'est pas ça la question. Tu as une part à jouer dans ton futur. Rester les bras croisés en attendant que la prophétie de Dieu s'accomplisse toute seule, sans que tu ne lèves le petit doigt, n'est pas tout à fait la manière dont les choses marchent. Je te donne un exemple. Si Dieu te dit qu'il t'enverra prêcher sa parole dans le monde, en tant que pasteur par exemple, on va prendre cet exemple, ça ne sert à rien d'abord d'aller faire des cours de sciences physiques, d'essayer de devenir agronome. Tout d'abord, ça c'est faussé déjà ce qu'on fait. Si tu crois vraiment au Seigneur et tu crois vraiment au fait qu'il t'appelle à le servir à plein temps comme il a dit dans ta vie, ben faire ça, devenir agronome et ne prendre aucun renseignement, quoi que ce soit, rien concernant prêcher la parole du Seigneur, ça c'est complètement ne pas y croire en réalité. Lisons la parole de l'Éternel et puis je vais en parler encore un peu plus. Je crois qu'on a besoin de lire un peu d'abord. Jacques chapitre 2, bien aimé. Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. C'est parti. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même, bien-aimée. Si Dieu te dit que tu dois aller au Japon, par exemple, pour le servir, bien-aimé, lève-toi, prends des renseignements dans le pays où tu te trouves. Quelles sont les formalités pour que tu puisses aller au Japon? Ne t'assois pas dans ton salon et dire, quand ça sera le moment, Dieu me fera partir. Mais te fera partir, oui, mais Dieu utilise les personnes, les circonstances et tout pour t'amener là où il a envie de t'amener. Et puis, une fois que tu te mets en marche, c'est une preuve de foi en ce qu'il t'a dit.
va à l'ambassade du Japon, si tu as dit qu'il t'envoie au Japon, par exemple, va à l'ambassade du Japon, renseigne-toi quelles sont les démarches à prendre, de quel dossier, quels sont tes dossiers dont tu as besoin, qu'est-ce que tu as besoin de faire afin de pouvoir soit obtenir le visa ou soit être en mesure de pouvoir aller au Japon sans problème. Renseigne-toi, au moins ça, c'est-à-dire que prends des démarches envers ton futur que le Seigneur t'a prophétisé. Mais il commence aujourd'hui, bien-aimé. Ton futur, c'est aujourd'hui. Amen. Psaume, chapitre 37. Nous partons dans le beau livre de Psaume, chapitre 37. Nous allons lire que le verset 23. Un verset pertinent pour nous aujourd'hui. Psaume 37, verset 23. Ça dit ceci. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Ça, c'est pour supporter ce que je disais tout à l'heure. Ça dit, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. Quand le Seigneur te dit d'aller au Japon, une fois que tu commences à prendre les démarches pour te renseigner comment se rendre au Japon, l'Éternel affermira tes pas, bien-aimé. Il sera très content de toi. Et devine quoi? Il ouvrira les portes, il te guidera si tu vas dans la mauvaise direction, il te redirige. Parce que ton cœur est à la bonne place. Le servir est apprêté pour aller au Japon. Donc si tu vas dans la mauvaise direction, voulant te renseigner pour le Japon, il te redirige. Mais ne t'assois pas à ne rien faire. Tu vas contribuer à faire traîner ton futur. Eh oui. Genèse, chapitre 12. Alors aujourd'hui, nous repartons dans l'Ancien Testament, en fin de compte. Genèse 12, et nous allons lire les 5 premiers versets. Nous lisons la parole de l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. L'Éternel dit à Abraham, il dit quoi? Va-t'en de ton pays, quitte. Je te montrerai où partir. Et je te bénirai, et ainsi de suite. Abraham a fait quoi? Il partit. Le Seigneur ne lui a pas dit, va, je t'envoie au Japon. Non, va, quitte, je te montrerai où tu partiras. Abraham a exécuté. Et l'Éternel lui a montré. Quand le Seigneur dit quelque chose te concernant ton futur, comprends que ça commence aujourd'hui. Ton futur commence aujourd'hui. Donc, commence à prendre des pas en direction de ce futur. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas le faire. Tu n'as aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit. Mais c'est une foi en ce que le Seigneur a dit et il guidera tes pas. Et le fera. Amen. Ne nous asseyons plus à ne rien faire, à espérer que le Seigneur fasse tout. Il fera tout, mais pas tout, si on se comprend.
Alors, bien aimé, ça sera la fin aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez été bénis. Mon nom est Jean-Pierre Adjodi encore une fois. Passez une excellente fin d'après-midi et j'espère que la semaine sera excellente pour vous pareillement. Et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même page, pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien. Shalom.